content d'être là. Qui a été touché par par le message ce soir? Amen, gloire à Dieu. Je vais aller dans le même sens que ce qui a été prêché ce soir, que le message, que tout ce que vous avez entendu ce soir. Je ne vais pas déroger à ce que vous avez entendu ce soir. J'aimerais d'abord recommander ma prédication entre les mains du Seigneur. Que tout ce que je vais dire ce soir soit inspiré par lui. Père éternel, je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains, Seigneur Dieu, afin que tu me conduises dans cette prédication. Seigneur, remplis ma bouche, remplis-moi de tes paroles, afin, Seigneur, de prêcher de ta part, de prêcher, de parler de toi, Seigneur, et non pas de moi. Et que la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur, te reviennent dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je me prénomme Arnaud et je suis un chrétien, je suis votre frère. Et j'aimerais simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, communier, partager la parole du Seigneur. Comme on vient de le voir tout à l'heure, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Jean chapitre 3, verset 16, je ne sais pas si mon frère peut me faire une lecture de ce passage, parce que j'aimerais que tout ce qui va être dit ait pour support la parole de Dieu, la Bible. Amen. Tout ce que je vais dire ne vient pas de moi. Tout ce que je vais dire est inspiré par la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Frère, est-ce que tu peux nous lire ce verset? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible déclare dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ici, dans ce passage, c'est Jésus qui parle à un homme qu'on appelle Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi, et cet homme-là va se présenter un soir vers le Seigneur, et il va lui poser un certain nombre de questions. Et Jésus va lui donner l'information selon laquelle Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a aimé le monde. Donc ça, c'est déjà une information que nous avons. La Bible nous dit que Dieu aime le monde. Donc, Dieu t'aime. Quand on parle du monde, on ne parle pas tant de qu'est-ce que j'ai envie de dire? Des animaux, tout ça. La Bible parle des hommes. Parce que Jésus est mort pour les hommes. Jésus n'est pas mort pour les animaux. Amen. Donc la Bible nous dit que Dieu t'aime. Dieu m'aime. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Et comment l'amour de Dieu s'est-il manifesté? La Bible dit que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu n'avait qu'un seul Fils. Et tellement que l'amour de Dieu bouillonnait dans son cœur, il était obligé d'envoyer ce Fils-là. Pourquoi? Pour mourir à la croix comme un criminel pour toi et pour moi. Et Jésus, lorsque il est descendu sur la terre, il est né à Jérusalem, en Israël, et Jésus a fait 33 ans sur la terre. Et pendant les 33 ans, Jésus a marché comme toi et comme moi. Il était fait de chair. Amen. Mais la Bible nous dit que Jésus a marché sur la terre, il était comme toi et comme moi, mais il a marché sans péché. Il n'a point péché. Et Jésus était obligé de marcher dans la sainteté, dans la justice de Dieu, pour que toi et moi, lorsque nous allons, le Seigneur, n'est-ce pas, lorsque sa parole nous sera annoncée, que nous puissions bénéficier
que nous puissions bénéficier des bienfaits de son sacrifice à la croix. Amen. La Bible nous dit que Jésus est mort à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous parle de deux réalités. Nous avons d'une part la vie éternelle qui représente le salut. La vie éternelle représente le paradis. La vie éternelle représente la présence de Dieu. Et de l'autre côté, nous avons la perdition. Cette perdition représente l'éloignement éternel avec Dieu. La perdition représente l'enfer. La perdition représente la mort éternelle. La perdition représente la damnation, le jugement dernier. Et le Seigneur, dans son plan de rédemption, parce que Dieu avait créé au départ l'homme pour un but. Tu as été créé, j'ai été créé pour un objectif. Lorsque Dieu crée l'homme, c'est pas pour laisser l'homme vivre comme il veut. Dieu a créé l'homme avec un plan, avec un projet, avec un but. La Bible dit que Dieu crée toute chose pour un but. Et quand Dieu crée l'homme, il le crée pour que l'homme fasse les délices de Dieu. Pour que Dieu réjouisse le cœur de Dieu. Pour que l'homme réjouisse le cœur de Dieu. C'est l'objectif pour lequel Dieu a créé l'homme. Telle une mère qui met au monde un enfant. Des parents qui mettent au monde un enfant. Ces parents, n'est-ce pas, mettent au monde l'enfant pour que cet enfant-là fasse leur joie. C'est pourquoi Dieu nous a créés. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. C'est pour faire la joie de Dieu. C'est pour réjouir le cœur de Dieu. Mais malheureusement, ce plan a été brisé à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Ève a été séduite par le serpent et ils ont péché, n'est-ce pas? Elle a poussé, elle a séduit également son mari Adam. Et les deux sont tombés dans le péché. Et ce péché, n'est-ce pas, a brisé cette communion de départ que l'homme avait avec Dieu. Maintenant, Dieu, regardant les dégâts du péché, Dieu, regardant que son plan originel a été renversé, le Seigneur a réfléchi. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? L'homme que j'avais créé pour être dans mon jardin, pour cultiver et pour prendre soin du jardin, ce dernier, n'est-ce pas, a désobéi à ma loi. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois l'envoyer en enfer? Est-ce que je dois, n'est-ce pas, le séparer de moi éternellement? Qu'est-ce que je vais faire? Et la Bible nous dit que Dieu a réfléchi. Dieu a réfléchi profondément parce que la situation de l'homme était grave aux yeux de Dieu. Que vais-je faire? Et c'est alors que son fils, Jésus, va se présenter et je vais mourir. Et le Père a exécuté ce projet. Le Père a dit, d'accord mon fils, vas-y. Vas-y. Pourquoi le Père était obligé d'envoyer son fils? Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. S'il y avait une autre solution, le Père aurait exécuté ce plan. Mais c'était le seul projet, la seule solution pour te sauver, toi et moi, des flammes éternelles. Et la Bible dit, si le frère peut nous lire Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1.
égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. La Bible nous dit que Jésus n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, avec le Père. Il n'a pas regardé, du moins s'il n'a pas regardé la gloire dans laquelle il était. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de cette gloire. Je suis sûr que si toi et moi, Dieu nous faisait grâce d'être dans la gloire, il y a beaucoup qui vont refuser de descendre sur terre. Parce que quand tu es dans cette gloire est tellement parfaite que tu ne peux pas la quitter. Mais la Bible dit que Jésus n'a pas regardé à son égalité avec le Père. Il a laissé cette gloire et il a pris forme humaine. Et quand Jésus abandonne ou laisse pendant un temps la gloire céleste, il savait pourquoi. Il savait pourquoi. C'était pour, la Bible nous dit que c'était pour souffrir. Il a pris forme humaine et il a marché et il a souffert. Il a souffert et il a souffert. La Bible nous parle de la souffrance de la croix. Mon frère, ma soeur, la centralité de ma prédication, c'est la croix de Jésus. Parce que l'évangile de Dieu, l'évangile qui a été annoncé à Jérusalem, l'évangile qui a été confié aux apôtres, cet évangile qui doit parcourir la terre, c'est l'évangile de la croix de Christ. L'évangile, les souffrances de Jésus-Christ, les supplices du calvaire. Donc le message que j'aimerais te prêcher ce soir, c'est pas le message de l'argent, c'est pas le message des biens matériels de la terre. La centralité de l'évangile, c'est la souffrance de Jésus-Christ. Parce que c'est la croix qu'il a portée. C'est cette croix qui te fait rentrer dans la bénédiction suprême. La bénédiction suprême, c'est pas l'argent. La bénédiction suprême, c'est pas les grosses voitures. La bénédiction suprême, c'est pas le mariage. La bénédiction suprême, c'est pas la promotion, les grandes études. La bénédiction suprême, c'est pas être haut placé. La bénédiction suprême, la Bible nous dit, c'est la vie éternelle. Dis à ton voisin la vie éternelle. Dis à ton voisin, il n'a pas bien compris la vie éternelle. Si Dieu t'a attiré ce soir, pour une seule raison. C'est pour une seule raison, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas 36. Une seule. C'est pour la vie éternelle. La vie éternelle. Pourquoi? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et dans Philippiens 2, que nous venons de lire,
Jésus laisse, il abandonne momentanément, pour un temps, son trône, l'adoration des anges, la gloire céleste. Il abandonne pour un temps l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne veut voir personne aller en enfer. Dieu ne veut voir aucune de ses créatures souffrir dans des atroces souffrances, des souffrances inimaginables, des souffrances que la langue humaine ne peut pas décrire. Dieu ne t'a pas créé pour périr. Dieu ne t'a pas créé pour ce lieu abominable, ce lieu de honte éternelle. Dieu t'a créé pour un but, c'est pour être dans la gloire céleste. Et Jésus a laissé cette gloire pour t'empêcher, pour te sauver, pour te libérer, pour te faire monter avec lui dans cette gloire. Pour te faire monter avec lui dans cette gloire. Parce que le lieu que Dieu t'a prédestiné à être pour l'éternité, c'est dans la gloire céleste. C'est dans la gloire céleste. Et Jésus a tout abandonné. Il a tout laissé. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est rabaissé au niveau des hommes. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'éternel des armées, le général des armées célestes, a tout abandonné. Il s'est rabaissé pour te donner la vie éternelle. Et son message est prêché depuis Jérusalem, il y a plus de 2000 ans. L'évangile de la repentance et du pardon des péchés. L'évangile de Jésus, c'est la repentance. La Bible dit, répentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, parce que le règne de Dieu sur la terre est proche. Dieu va régner bientôt sur la terre. Et avant que son règne arrive, il te dit, répands-toi. Abandonne le concubinage. Abandonne la sorcellerie. Abandonne la fornication. Abandonne le vol. Abandonne les coutumes, les traditions de tes ancêtres. Abandonne l'idolâtrie. Abandonne l'adoration de Maman Marie. Abandonne l'islam. Abandonne le Nchobi. Abandonne le Melan. Abandonne la rue. Abandonne le rap. Abandonne le zouk. Abandonne la vie du monde, la vie dans laquelle tu es. Dieu te demande ce soir de te repentir. Dieu ne te condamne pas. Dieu t'aime. C'est pourquoi il est descendu de son trône. Il est descendu du ciel avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle t'est prêchée ce soir. La bonne nouvelle, c'est la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Tu peux lire fort mon frère, s'il te plaît. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. L'apôtre Paul écrit une lettre aux chrétiens de Corinthe. Et il leur dit une chose formelle. Et ce que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, cette lettre également nous est adressée, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Il dit que ne vous y trompez pas.
vous y trompez pas. Il dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y a que deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. La Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que Paul appelle injuste? Il y a une liste qui a été donnée. Donc si tu es à l'intérieur de cette liste, même si tu vas à l'église tous les dimanches, même si tu donnes les offrandes, même si tu prêches comme je le fais, même si tu vas en mission à gauche, à droite, même si tu lis la Bible, tu connais toute la Bible dans la tête. La Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Paul donne la description d'injuste. Qu'est-ce que Dieu appelle injuste? Il commence. L'impudicité. Les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les impudiques, je vais parler de manière claire. Parce que Dieu est un Dieu de lumière. Dieu ne veut pas que tu ailles à l'enfer. C'est pourquoi la prédication de l'évangile est claire. L'impudicité, c'est tout rapport sexuel avant le mariage. Les rapports sexuels ont été conçus par le Créateur pour être consommés dans le mariage. Tu vas dire que non, moi je suis dans le concubinage, voilà, tout ça on me connaît, tout ça dans la famille est tel, tout ça. Tu es dans le péché. Et Dieu t'interpelle. Il te dit répands-toi. Répands-toi parce que tu finiras en enfer. Même si tu as fait 15 ans avec cet homme, vous avez 15 enfants. Si vous n'êtes pas marié, c'est pas ton mari. Vous êtes marié devant les hommes, mais vous n'êtes pas marié devant Dieu. L'impudicité, c'est aussi les femmes qui s'habillent de manière à séduire. Les stretches serrés, les collants, les habits moulantes. Les femmes qui s'habillent comme des prostituées. Dieu t'a créé encore. C'est pour sa gloire. Dieu ne t'a pas créé pour vivre comme un animal. Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Jésus a quitté son trône. C'est pourquoi Jésus a tout laissé. C'est parce que tu as du prix à ses yeux. Et le corps qu'il t'a donné, c'est pour sa gloire. L'impudicité. La pornographie. Les jeunes, la jeunesse aujourd'hui est plongée profondément dans la pornographie. Dieu interpelle la jeunesse d'Alibandin. Dieu vous appelle à la repentance. La pornographie, les sites porno, l'impudicité, les impudiques ne feront pas le roi de gloire. L'impudicité, c'est aussi la manière de parler. Nous parlons de manière grossière. De manière grossière. Des paroles grossières. Et on dit, non, c'est la mode, c'est à la mode. Les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible nous parle aussi des adultères. Un adultère, c'est quoi? Un adultère, c'est un homme ou une femme qui est marié devant les hommes et devant Dieu et qui entretient des relations intimes avec un autre homme ou une autre femme. La Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Même si tu vas à l'église le dimanche, même si tous les pasteurs te connaissent, même si tous les frères de ton assemblée te connaissent,
même si tu soutiens l'œuvre financièrement, la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible nous parle également des idolâtres. L'idolâtrie, c'est le fait de représenter Dieu par des images taillées. L'adoration de Maman Marie, comme chez les catholiques. Adorer les anges, adorer les crânes, adorer, je ne sais pas, les divinités. Le fait de, voilà, le chapelet, le rosaire, toutes ces choses ne plaisent pas à Dieu. Si tu pratiques ces choses, dis-moi où c'est écrit dans ta Bible. Dieu est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi l'amour de l'argent, l'amour excessif de l'argent. La Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Toi qui vends ton corps à cause de l'argent, toi qui vends tes enfants à cause de l'argent, toi qui envoies tes enfants, n'est-ce pas, en prostitution à cause de l'argent pour amener des sachets de nourriture à la maison. La Bible t'interpelle, la parole de Dieu t'interpelle ce soir. Répands-toi de ce péché, parce que la Bible déclare que les cupides, les idolâtres ne feront pas le royaume de Dieu. La Bible nous parle aussi des ivrognes. Aujourd'hui, l'une des coutumes favorites des Gabonais aujourd'hui, c'est l'ivrognerie. Les habitants de cette nation sont sous la puissance, vivent sous la puissance de l'ivrognerie. La bonne nouvelle qui t'a prêché ce soir, c'est que Jésus est capable de se sortir de l'ivrognerie. Il peut te sortir de l'adultère. Il peut te sortir de la publicité. Il a la capacité, la force, toute puissance lui a été donnée afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Même si tu vas aller à l'assemblée, la Bible dit que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le message qui t'est prêché ce soir, c'est la vie éternelle. Si tu es venu pour entendre, n'est-ce pas, une prophétie, pour te dire que non, voilà, tu seras telle chose. Le message qui t'est prêché ce soir, c'est la vie éternelle. Je ne te prêche pas le mariage. Je ne te prêche pas les choses de la terre. Parce que le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'argent sur lequel tu t'appuies, sur lequel tu te confies, cet argent passera un jour. Le corps, ton beau corps, que tu aimes tellement, que tu es tellement fier de ton corps. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, le Seigneur t'a attiré ce soir, par amour, parce qu'il a de bons projets pour toi. Les projets que Dieu a formés, ce sont des projets d'éternité. C'est un projet éternel que Dieu a pour toi. Dieu n'a pas pour toi un projet terrestre, un projet qui va prendre jour, qui va prendre vie sur terre et qui va s'arrêter sur la terre. Dieu a un projet éternel pour toi. Des générations et des générations après toi. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, je rentrerai dans sa maison. Je souperai avec lui et lui avec moi dans le ciel. Donc si tu as entendu la voix du Messie,
le Créateur de la vie. Réconcilie-toi avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Parce que pour ton information, Hébreux chapitre 9 verset 27. Hébreux chapitre 9 verset 27. Hébreux chapitre 9 verset 27. Est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Ici, la parole de Dieu est formelle. La parole de Dieu est claire, parce que c'est de l'eau claire. Dieu t'aime, c'est pourquoi il te parle de manière claire. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Après la mort physique, le jugement t'attend. Mais ce jugement, tu peux l'éviter. Parce qu'il n'y a plus de jugement pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui ont accepté le Fils du Dieu vivant. Car il est écrit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles. Amen. Dieu fait toutes choses nouvelles. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vais simplement bénir le Seigneur pour ce message. Père, c'est toi qui as mis ces paroles dans ma bouche. Pour ce peuple, je te rends grâce et gloire.